encore une fois ce moment de parole entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Et les prédicateurs, l'homme que Dieu a élevé ce matin, qu'il soit rempli de l'Esprit pour qu'il puisse transmettre la pensée de Dieu, accompagner la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, tu nous as ramenés dans ce qu'il y est pour ta parole. Tu nous as ramenés, Seigneur, pour écouter ta parole. Nous te prions, Dieu, de nous parler à travers de l'homme que tu as choisi ce matin. Qu'il est que juste un instrument, Père, choisi par toi, pour éternel, faire montrer à ton peuple, Seigneur, ta volonté ainsi que ta voix. Nous te prions de l'utiliser puissamment ce matin pour que nous soyons bénis, Père. Que tout le monde qui va l'écouter, Seigneur, qu'il écoute que toi, Seigneur Dieu. Nous voulons entendre quel signe de l'Éternel qui va changer nos vies, qui va transformer nos vies, Père éternel. Nous te prions, Dieu, ce matin, d'être avec nous, Père éternel, d'être avec ton serviteur. En ton nom précieux, Jésus-Christ, que tu as ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voulez écouter la parole de Dieu. Yes. Même la fatigue, même le problème, que cette parole qui va te délivrer. Je veux vraiment que tu sois attentif. Éviter les distractions. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Eddy. Et tant qu'il va passer devant l'église, nous allons applaudir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lèvons nos mains. Gloire à Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il est Dieu qui nous l'aimons tellement. Jésus, Seigneur, nous voici devant toi, Jésus. Nous voici, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons tellement soif de toi. Au nom de Jésus. Oh Jésus, manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Nous voulons contempler ta gloire. Viens que ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Que les saints disent 3 fois Amen. 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 On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Merci de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse toute personne qui est en train de nous suivre. Amen. Même à travers les réseaux sociaux. Nous voulons vous accueillir ce matin dans le centre évangélique et Cité de la Gloire, précisément à Orléans, ici à France. Si vous êtes à côté, vous êtes le bienvenu dans la maison de Dieu. Et si vous êtes loin, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu va encore nous parler. Ces derniers temps, je suis en train de parler sur l'alliance. J'ai parlé comment garder porter les signes de l'alliance. J'ai parlé sur le pouvoir de l'alliance. Et ce matin, je vais parler comment garder l'alliance. Mes chers amis, tu ne peux pas vivre dans ce monde si tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas voir la main de Dieu sans alliance. Parce que Dieu marche avec les principes. Et parmi ces principes, c'est l'alliance. Ce n'est pas tout le monde qui a l'alliance avec Dieu. Il y a des preuves que la personne a l'alliance avec Dieu. Il y en a d'autres qui ont l'alliance avec les ténèbres. Il y en a d'autres qui ont des pactes avec les ténèbres. Vous les voyez comme ça, mais spirituellement, sa vie est encore loin de Dieu. Il peut venir à l'église
il va vous laisser comme ça. Parce que l'alliance de sa famille lui réclame. L'alliance de sang de sa famille lui réclame d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc nous devons comprendre, mes chers amis, veuillez vous asseoir. On est à l'église pour être enseigné et pour vivre une vie extraordinaire. On n'est pas à l'église pour blaguer, pour créer les intimités inutiles. Non. On est à l'église pour vivre le Saint-Esprit à nous, pour vivre ce que le monde ne peut pas nous donner. Moi, je peux rigoler avec toi, je suis un homme. Mais ne t'attache pas à moi, attache-toi au Saint-Esprit. Ce qui est très important. Dieu, quand il traite l'alliance avec quelqu'un, il y a tout un changement. Il y a des choses qui vont commencer à se passer dans la vie de la personne que Dieu a traité l'alliance. Amen. Comment garder l'alliance? Celui qui peut garder que celui qui a réussi. Tu ne peux pas garder quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas. On garde quelque chose que tu as. Si on te donne l'argent, tu dois garder cet argent parce que tu as ça. Amen. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas garder quoi? Tu peux faire semblant, mais tu ne gardes rien. Amen. Amen. Ce qui est écrit, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce qui n'écrit pas, c'est bien aussi. Psaume chapitre 5 au verset 4 à 9. Vie chrétienne, ce n'est pas une vie de 1 mois ni de 1 année. C'est une vie de tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les autres croient que la vie chrétienne, c'est dimanche, tu viens à l'église, soit tu t'écris. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne de tous les jours, du dimanche au dimanche, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça la vie chrétienne. Comment garder l'alliance? Psaume 105, versets 4 à 9. Lèvons-nous pour honorer la parole au nom de Jésus. La première lecture. Psaume chapitre 5, verset 4 à 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges de qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Prospérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Éternel est notre Dieu. Ses jugements exerçant sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamons pour la parole. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous parlons sur comment garder l'alliance. La Bible parle de l'alliance que Dieu a traitée avec. Pas avec Caïn. Pas avec n'importe qui. L'alliance que j'ai traitée avec Abraham. Et le serment que j'ai fait avec Isaac. Si Dieu se souvient toujours de son alliance. Parce que Dieu est fidèle à ça. Et la personne à qui Dieu a traité l'alliance, la personne doit garder son alliance. On ne perd pas l'alliance. Si tu perds l'alliance, mes chers amis, c'est compliqué pour toi. Il y a des éléments que tu vas faire pour garder l'alliance que Dieu a traitée avec toi. Ou avec son église. Je vais épingler quelques éléments qui vont t'aider à garder l'alliance que Dieu a traitée avec toi. Amen. On ne blague pas avec l'alliance. Amen. Amen. Dieu se souvient de son alliance.
Il se souvient à la personne à qui il a traité son alliance. Et la personne doit garder l'alliance que Dieu a traitée avec lui. Celui qui prie mais qui est sorcier n'a pas l'alliance avec Dieu. Celui qui prie mais il est hypocrite, il n'a pas l'alliance avec Dieu. Celui qui prie mais il est un soulard, il est en train de fumer, il est en train de vivre comme un païen, il ne doit pas avoir l'alliance de Dieu. Parce que l'alliance est sacrée. Voyez-vous? Tu ne peux pas dire que j'ai l'alliance avec Dieu, mais tu es en train de vivre dans la prostitution. C'est compliqué. Aujourd'hui, les gens se cachent derrière le nom de Dieu. Mais nous ne vivons pas la parole. Amen. Amen. Il y a une histoire dans la Bible d'une femme appelée Rahab. Josué chapitre 6, versets 22 à 25. Vous allez voir. Il y a une femme qui était prostituée. Mais la femme là avait trouvé la grâce de recevoir les deux espions juifs ou hébreux afin de conquérir Jéricho ou Canaan. Au Josué chapitre 2, la Bible parle. Josué a envoyé deux espions à Jéricho pour espionner la ville. Pour savoir comment cette ville-là, les lieux pour laquelle Israël devait conquérir, Dieu avait déjà donné ces lieux en possession à Abraham. Il y avait des années avant. Josué n'était pas encore né, mais Dieu avait déjà traité Abraham. Au Genèse chapitre 15 au verset 18, vous allez constater que Dieu a traité déjà une alliance avec Abraham. Il a dit, Abraham, je traite une alliance avec toi, je te donne ces contrées en possession. Amen. Combien de générations après Abraham jusqu'à Josué? Je vous ai dit, Abraham, c'est lui que Dieu avait traité l'alliance. Et je vous ai dit, Dieu, son alliance n'est pas pour 4 jours. L'alliance de Dieu est éternelle. Si Dieu traite l'alliance avec toi, même si tu quittes ce monde, tes enfants vont en bénéficier. Même tes petits-fils vont en bénéficier. Parce que l'alliance de Dieu est tout pour toujours. Oh my God. L'alliance que Dieu traite, c'est pour notre bien. C'est pour notre vie. C'est pour notre bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est formidable. Rahab, elle n'était pas juive. Elle habitait à Jéricho. Elle vivait comme une païenne. Sa vie était de sortir avec les hommes d'autrui. Vous connaissez ceux qui font les prostituées. Tu peux interpréter pour la dame parce que c'est très important, papa Sœur. Parce qu'elle ne comprend vraiment pas du tout ce qu'on parle. Doucement, pour ne pas déranger ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Lisons-nous Josué chapitre 6, verset 25 à 25. Si vous voulez comprendre l'histoire, écrit Josué chapitre 2, verset 1 jusqu'à tout. Il faut écrire l'église. Il faut écrire. Quand tu n'écris pas, n'écris pas aussi pour pasteur a dit. Il faut écrire avec un cahier. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir un agenda. Tu écris ce que tu écoutes. Ça sont des grandes bénédictions que Dieu nous donne. La parole. Josué chapitre 6, verset 22. Josué chapitre 6, verset 22 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors tu vois s'il te plaît. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, et faisant sortir cette femme et tout ce qui lui appartenant. Amen. Comme vous lui avez géré. Yes. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab,
son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Yes. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils déposèrent hors du champ d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qu'ils trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'argent et de fer. Josué laissant la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Et elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Yes. Parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole. J'aime la parole. Il y avait une femme prostituée. Mais la femme, malgré elle était prostituée, elle attendait l'écho. Il y a un peuple que Dieu a libéré en Égypte. Ce peuple-là, leur destination, Jéricho. Il y a un peuple que Dieu a visité. Ce peuple-là, il vient s'installer dans notre pays. Cette femme n'avait pas encore l'alliance de Dieu. Cette femme vivait une vie comme tout le monde. Mais Rahab avait trouvé la grâce de recevoir des espions. Comme toi et moi, nous ne méritons pas d'être enfants de Dieu. Chacun de nous est sorti d'une famille sale. Tu vivais dans l'impudicité, dans les masturbations. Tu vivais dans les boîtes de nuit. Tu mentais comme tu respires. Tu vivais dans la vie de cache-cache. Tu sortais avec les femmes d'autrui. Tu sortais avec les maris d'autrui. Toutes ces choses que tu faisais auparavant. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ta vie. Il a envoyé sa parole pour te libérer. C'est une grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne méritons pas d'être appelés fils-filles de Dieu. Jamais. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. On nous a appris que Jésus revient. On nous a appris que Dieu va détruire le monde. On nous a appris. Et à cause de cela, nous avons traité l'alliance avec Dieu. Ah, devons-nous aussi garder cette alliance. Rahab, elle a reçu des espions chez elle. La maison n'avait pas un bon témoignage. La maison de Rahab, c'était sale. Elle recevait les femmes, les maris, pour faire n'importe quoi et gagner l'argent. Elle faisait n'importe quoi. Voyez-vous. Mais un jour, elle a trouvé grâce. Dis, elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Les deux espions n'ont pas allé dans la maison des saints. Ils ne sont pas allés dans la maison des nobles. Mais ils ont entré dans une maison sale. Oh, j'aime l'évangile. Dieu n'a pas choisi des saints dans ce monde. Dieu ne cherche pas les justes, mais il cherche les péchés. Toi et moi, nous étions des péchés. À cause de l'élection de Dieu, nous sommes choisis. Oh, acclamons le Seigneur. Moi, je suis choisi de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas regardé comment tu as voté. Il n'a pas regardé ton sale témoignage. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens te calomnier sur ton passé. Ce qui est passé en Christ Jésus, une nouvelle création. Alléluia. Rahab a ouvert sa porte. Ces deux étoiles sont entrés. Ils ont dit, je sais que Dieu vous a donné ce territoire. On a attendu l'écho. Mais je vais vous garder. Quelque temps après, on a frappé la porte. Les policiers de la ville ont venu. Ils ont eu le mandat de contrôler la maison de Rahab. Parce que le roi a pris Rahab, la prostituée, a caché les étrangers dans sa maison. Suivez-moi très bien. C'est une histoire biblique. Et nous sommes des historiens ce matin. Nous vous expliquons ce qui s'est passé dans la parole et
nous allons tirer la révélation là-dedans. Parce que la Bible dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. N'aimez pas seulement Amen, guérison ton. Il faut être assis dans les enseignements. Il faut connaître la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Connaître la vérité c'est la parole de Christ. Connaître, c'est connaître aussi la parole. En connaissant la parole, tu seras béni, tu seras libéré, tu seras guéri et tu vas aller très loin avec le Seigneur. Donne-moi un Amen puissant. La Bible dit, le roi a envoyé les policiers d'arrêter l'arabe. Mais où sont les espions qui étaient dans ta maison? L'arabe a joué une haute politique. Elle a dit oui, ils sont venus, ce sont des étrangers. Mais, avant que vous arriviez, ils sont sortis. Regarde la grande route de la ville. Vous allez la trouver. Sortez vite, sinon ils vont déjà partir. Elle a joué une haute politique pour garder les espions. À cause des saluts que nous avons reçus, nous ne trahirons jamais Jésus-Christ. Si même pour mourir à cause de Jésus, nous sommes prêts. L'arabe a choisi des espions. Oh, les chiffres 2, c'est l'accomplissement. Nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Quand tu as ces deux choses, bien-aimés, tu as le salut en toi. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Dans les chiffres 2, il y a l'accomplissement. Quand tu as le chiffre 2 en toi, tu as le salut de Christ en toi. Voilà pourquoi nous avons le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Quand tu as le salut, tu as le baptême de l'Esprit et tu as le baptême du feu. C'est ça le salut, mes chers amis. Oh my God. Il a gardé ses deux espions dans les toits. Il a joué avec les habitants de ce pays. À d'autres termes, elle a trahi sa nation. Oh, la Bible dit, celui qui aimera sa vie plus que moi, la perdra. Mais celui qui haïra sa vie, oh my God. Amen. Vous ne comprenez rien. Amen. Amen. J'ai dit ce que la Bible me dit. Celui qui aimera sa vie plus que moi, la perdra. Mais celui qui trahira sa vie pour Jésus, la trouvera. Amen. À cause de Jésus, nous avons trahi notre corps. Le corps demande l'impudicité. Le corps demande la gloire. Le corps demande que tu touches au fétiche. Le corps demande la supériorité. Le corps demande beaucoup de choses. Mais à cause de Jésus, nous avons dit non pour gagner le royaume des cieux. On a trahi notre corps. Amen. Bien-aimé, tu dois trahir ton corps. Si tu n'arrives pas à trahir ton corps, tu n'es pas encore au royaume. Tu ne peux pas aimer ton corps plus que la parole. À cause des 100 euros, tu trahis Jésus. À cause des gloires de ce monde, tu trahis Jésus. Il y a des gens qui touchent aux magies pour faire les noms dans ce monde. Bien aimé, la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. À quoi penser de gagner le monde entier? Mais si tu as perdu ton âme, écoutez-moi les hommes de Dieu. Vous qui mélangez Jésus avec les fétiches, vous êtes perdants. Parce que notre Jésus, on ne mélange pas. Il est Dieu, il reste Dieu. On ne peut pas mélanger la pureté et l'impureté. Non. Non. Jésus, on ne le mélange pas. L'évangile n'a jamais été mélangé. Prêchons l'évangile pire. L'arabe a trahi sa nation pour avoir la vie. Et la vie futile. Elle a dit, je sais que Dieu vous a donné cette nation. Et il disait dans les futurs, hein, Dieu vous a donné. Un jour, c'est vous qui vont régner. Alors, quand vous allez régner, ne m'oubliez pas. Amen. Gardez l'alliance. Les deux instants lui a dit, à partir de maintenant, on traite l'alliance avec toi. Oui, Dieu nous a donné ce territoire. Mais l'arabe, écoutez, toute personne qui sera dans ta maison, ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, les oiseaux, les batailles, tout ce qui appartient à ta maison. Oh? Alléluia. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Amen. Tout ce qui est dans ta maison. Maintenant, les deux espions sont en train de parler
une promesse. Oh, là où il y a la promesse, il y a l'alliance. On ne peut pas voir l'alliance sans la promesse. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dans ta maison, si arrive un malheur, cela retombe sur nous. Si quelqu'un meurt, mais dans ta maison arabe, que son sang tombe sur nous. Mais seulement dans ta maison. Et en sortant, la Bible dit quoi? Ils ont sorti par les fenêtres dans la maison des Arabes. Et Arabe devait mettre un signe de l'alliance. Et on a dit à l'Arabe, fais un fil de cordon à cramoisi. Pas un cordon noir, pas un cordon blanc, mais un cordon à cramoisi. Quand nous allons entrer dans cette ville, nous allons voir des maisons, mais une maison qui aura le fil de cramoisi. Oh my God, on ne touchera pas cette maison-là. La maison est intouchable. Oh, les signes de la cramoisie symbolisent le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour nous. J'ai dit à une personne, on peut tout toucher à Orléans, on peut tout arrêter à Orléans, on peut tout bloquer à Orléans, mais quand il y a les filles de cramoisie en toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne te touchera. Celui qui te touche, il touche à Jésus. Celui qui te touche, il touche à la parole. Gardons les filles de cramoisie. Seigneur, envoie-moi en Afrique. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît. Envoie-moi en Afrique, Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus. Moi, c'est une prière qui fonde dans mon cœur. Il y a des gens qui ont besoin de cette révélation. Je prie au nom du Seigneur. Seigneur, fais cela. Fais cela. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de ces choses. Quand ils écoutent ces choses, ils pleurent. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un fil. Les enfants peuvent venir blaguer avec ça. Ils peuvent cracher sur ça. Les mouches peuvent venir faire caca sur les fils. Mais, c'est un fil à ne pas blaguer avec. Amen. Autant voulu, ça va sauver toute une famille. L'identité que nous portons avec Christ. Les gens se moquent de nous. Parce que nous sommes rien. Nous travaillons comme tout le monde. Nous marchons à pied comme tout le monde. Mais il y a la différence. Un jour, on saura qui est qui. Amen. Garde les filles de cramoisie, que personne ne puisse couper ça. Amen. Les tempêtes peuvent venir, les fils là dans les fenêtres. Mais les gens disent, ah, mais toi, tu ne vois pas, les fils rouges là dans ton fenêtre, ça fait quoi? Laisse ça. Laisse ça. Je sais, il y a un secret là-dedans. Et tu ne peux pas divulguer tous les secrets là d'Arabe. C'est le secret, toi et ta maison. Il y a des choses à parler, il y a des choses à ne pas parler. Mes chers amis, on vient tous à l'église, mais on n'est pas tous pareils. On prêche tous l'évangile, mais on n'a pas tous la même étoile. Chacun connaît ce qu'il a. La façon où moi je crois, ce n'est pas ta façon de voir. Pour toi, tu viens à l'église quand ta santé est bonne. Pour toi, tu viens à l'église quand tu as le temps. Pourquoi tu viens à l'église pour, je veux voir X, Y. Mais il y a des gens qui ont le fil dans leur cœur. Fil d'alliance. Un homme de l'alliance, malgré malade, il vient à l'église. L'alliance crie. L'alliance lui réclame. Celui qui donne des raisons inutiles, regarde, il n'a pas l'alliance avec Dieu. Il est à l'aise. Il reste à la maison, le Saint-Esprit ne nous parle pas, les paroles de Dieu, rien, la conscience. Donc il est à l'aise. Mais celui qui a l'alliance avec Dieu, frère, rater les kills, c'est plus que rater le travail. J'ai dit c'est plus que rater caillou de 50 €, 60 € par jour. Tu seras mal à l'aise. Tu risques de ne pas dormir. C'est ça l'alliance. Ah, pasteur, je ne parle pas ici, mais je viens au Québec. Pourquoi l'alliance? C'est ça la différence. On ne parle pas j'ai l'alliance, mais on sent il a l'alliance avec Dieu. Ah, il a plaît beaucoup, mais toi tu es au Québec. Pasteur, je suis venu à pied de Gaulle ici.
Parce que les saints crient. Les saints parlent. Tu ne me comprends pas? Amen. Je vous dis, les jours où tu me comprendras, je te dirai que toi tu as compris. Les jours où tu me comprendras, tu ne me comprends pas encore. Ça se passe comme ça. Tu dis seulement Amen. Amen, ce n'est pas un plaisir. Amen, c'est la vie. Rahab la prostituée. Une pite reconnue à Jéricho. Un mauvais témoignage, sali. Mais elle a trouvé la grâce. Dieu a traité l'alliance avec nous sur la croix. Comment tu trouves cette alliance de Christ? Tu blagues avec cette alliance. Tu amènes une vie sale. Tu valorises pas l'alliance de Christ en toi. Mais les jours viendront, tu vas regretter. Et ça sera trop tard. Comment garder l'alliance? Celui qui sera dans ta maison, il sera sauvé. Mais toute personne sera hors de ta maison. Car Israël prendra cette nation. S'il est ton père, même ton petit, même si vous portez même un nom Rahab, mais s'il n'est pas dans ta maison, il sera mort. Ne blaguez pas avec l'alliance. S'il n'est pas dans ta maison, même s'il est ton père, mais la condition, reste dans la maison. Toi, tu as l'alliance de Dieu. Tu es où? Un pas à l'église, un pas dans le monde. Aujourd'hui, tu es là, mais après 2 mois, tu ne seras pas là. Tu viens par les circonstances. Tu vas regretter un jour, mais pas aujourd'hui. Que les amis ne te trompent pas. Que les 1000 euros que tu gagnes chaque mois ne te trompent pas. Que les robes Champs-Élysées ne te trompent pas. Que les tours Eiffel que tu vois là, ça ne restera jamais éternellement. Amen. Les jours de retour de Christ, tout sera basculé. Amen. Que la France ne te trompe pas. Amen. Que le Facebook ne te trompe pas. Que les gens qui t'écrivent, tu es beau, tu es belle, que ces gens-là ne te trompent pas. Amen. Gardez l'alliance que tu as avec Christ. Rahab a donné ce message dans ta maison. On ne sait pas quand ils vont prendre les possessions du pays. On ne sait pas quand cette ville va tomber. Mais notre vie est liée à travers la promesse là. Restons dans la maison. On va faire toilette à la maison. Jetons de vivre, mangeons à la maison. On ne sait pas. Il nous a promis, je serai de retour. Il nous a promis, il y aura l'enlèvement. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais notre vie doit être gardée d'alliance. Demeurons dans la parole. Jésus, merci. Tu es sage à ne pas dire la date de ton retour. Ni l'année. Et ce qui est danger, tu ne connais même pas les jours de ta mort. Tu peux succomber dans la nuit, tu pars. L'alliance. Alléluia. Rahab a gardé l'alliance. Il a gardé la parole des 2 espions. Elle qui n'avait même pas le Saint-Esprit. Mais nous aujourd'hui, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a scellés de son esprit encore. Mais l'alliance de Dieu est en toi. Le premier élément que tu dois travailler pour garder l'alliance, c'est la sanctification. Un homme de l'alliance, c'est un homme qui aime la sanctification. La sanctification, c'est mise à part. Moi, Dieu m'a mis à part. Mais garde dans ta vie. Trop sale. Ton entourage, trop sale. Vous parlez que du monde. Lourd à prier. Pour faire même une heure du temps devant Dieu, c'est tout un miracle. Parce qu'au fond de ton cœur, il y a des choses que tu caches. Tu gardes la parole ou tu gardes la haine dans ton cœur. Tu gardes la parole ou tu gardes la jalousie dans ton cœur. Ton cœur n'est pas valise à garder les noms des gens. Ton cœur n'est pas une valise à garder les mauvais témoignages des gens. Mais ton cœur est le temple du Saint-Esprit à garder la parole pure de Jésus. Donne-moi un amen puissant. Alléluia. Les gens voient que tu es jeune. Mais dans ta chambre, tu es une femme de 40 ans. Tu connais des choses plus que ta mère. Tu crois que tu es spécialiste. Tu es mort, quoi que vivant. L'alliance. Tu dois garder l'alliance dans la sanctification. Savoir faire quoi?
Ne trahis pas l'alliance dans ton comportement. Ce que le monde font, toi tu les fais. Le monde vit dans le divorce et toi aussi le divorce. Le monde vit dans l'esprit impie, toi aussi dans ces choses. Le monde vit dans la division, toi aussi tu aimes la division. Le monde vit dans les zizanies, toi aussi zizanie. Non! Non, Église! Où va le monde aujourd'hui? Où va l'Église? Il y a des hypocrites à l'Église. Ah, pasteur, mais au fond de corps, tu es hypocrite, mes chers amis. Quelle alliance que tu gardes? Et tu dis que Seigneur utilise-moi. Il va t'utiliser comment? Dieu n'utilise pas n'importe qui. L'alliance que j'ai traitée avec Abraham et le serment que j'ai fait avec Isaac et l'accomplissement avec Jacob. Voilà pourquoi on l'appelle les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Amen. Vous dites, est-ce que tu comprends les chances? Tu comprends le sens des dieux d'Abraham, Isaac et Jacob? Alléluia. Amen. Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de la promesse. Et il est le Dieu de l'accomplissement. Rahab a gardé, a daté de ces jours-là. Il a dit, j'ai fermé la porte. Quand les clients venaient, Rahab, je vais aujourd'hui voir. Alors Rahab, la vie de Rahab est changée. Rahab n'a plus besoin d'étrangers dans sa maison. Parce que bientôt la ville va couler. Il a dit quoi? Rahab, va avec ton argent. Je n'ai plus besoin. Elle n'avait plus le temps de continuer à vivre à ces choses. La Bible ne nous a pas tout dit. Mais à savoir la promesse, il ne sait pas s'il peut venir la nuit. Et s'il vient la nuit avec un client dans le lit, là, c'est catastrophe. Je ne peux plus recevoir des clients. À cause de l'alliance et les serments qu'on m'a donné. Mieux vaut manquer l'argent, mieux vaut être pauvre, mais j'aime garder l'alliance de Jésus. Alléluia. Nadilayo Yesu nanga kolo bomo inanga sengolu na yo kolo kondi mape misala nanga ngonzi na se na moi ezali sengolu na yo. La grâce de Dieu est là. Il faut les garder. Il faut les garder. Alléluia. Amen. La sanctification. Malgré tout le monde débauche, tout le monde déconne, c'est devenir un modèle. Avoir un copain à côté et devenir un mode. Hey, on va se voir à l'école. Ah, non. Moi, je ne suis pas ces choses. Ces choses-là, c'est abominable. Voilà pourquoi tu es lourd à servir le Seigneur. Tu ne peux pas parce que tu vis dans l'iniquité. Lourd. Les choses de Dieu ne peuvent pas être en toi parce que tu n'as pas droit à cette affaire. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est la prière. Un homme de l'alliance, c'est un homme qui aime la prière. Il est l'homme de prière. Tu te lèves, tu as soif tellement de manger. Non, il a soif de prier aussi. J'aime la prière. Mardi, jeudi, je serai là, car j'aime la prière. La prière, ça devient une vie en toi. Amen. Tu ne pries pas pour avoir des pères de sorciers, parce que dans la fin de l'année, il y a des églises, 21 jours, 40, je sais bien. Mais il y a des gens qui font la prière des pères. Ils ont peur de la mort, ils ont peur des sorciers. Nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur de la mort. La Bible dit que la mort était gain pour nous. Si je suis en vie, était gain de prêcher Jésus. Si je mets aujourd'hui, c'était gain de voir Jésus. Tous les deux côtés étaient gain pour moi. Je n'ai pas peur des sorciers parce que la Bible me dit, celui qui est à Masaka Marabosheke, celui qui est à moi est plus grand que les sorciers. Je ne veux pas faire la prière des pères. Ne priez pas pour avoir peur des démons. Amen. Mais priez pour s'attacher à Jésus. Amen. Oh, Église. Non. Les gens sont remplis à l'église. 100 jours à sec. 1000 jours ceci. Ne priez pas pour avoir peur des démons. Non. Au nom de Jésus, ils vont te laisser. Amen. Au nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Amen. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur ça. Amen. Les scorpions et il a dit rien.
Je dis bien R-I-E-N, rien. Dans les cieux, rien, sur la terre, rien, sous la terre, rien. Dans ta famille, rien. Du côté de ton père, rien. Du côté de ta mère, rien. À Orléans, rien. À France, rien. À la télé, rien. La matin, rien. Tout est rien. Rien, rien, rien. Donc, rien ne peut faire mal à toi. Rien. Quand Jésus dit rien, c'est rien. Même ton chef à la société, il n'a pas droit sur toi. Même les préfets ici à Orléans, il n'a pas droit à faire mal à toi. Même les présidents de ce pays, il n'a pas droit à faire mal à toi. Parce que la Bible me dit rien. Regarde-moi, rien. Rien. Il faut marcher avec assurance. J'ai l'alliance avec Christ. Les témoignages qu'on a entendus, c'est là. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir cette faveur. Il faut porter une alliance. Alliance. L'alliance précipite les choses. Les choses que tu peux recevoir dans 10 ans, si tu as l'alliance, même dans 5 jours. Amen. Vraiment, mes bien-aimés. Oh, ta famille, personne s'est marié. Oh, dans notre famille, les liens de célibat. Frère, garde l'alliance. Dieu va te faire étonner. Parce que tu auras ce que ton père n'a pas réussi. Parce que ton père n'a pas fait l'alliance avec Dieu. Ni ta mère. Mais toi, tu as l'alliance avec Dieu. Alors, garde cette alliance. Alléluia. La prière et la sanctification. Troisième chose, une vie consacrée. L'homme qui a fait l'alliance avec Dieu. Je n'ai plus le temps à vous donner les versets bibliques. Amen. J'ai eu l'exemple de deux patriarches, Noé et Abraham. Noé, Genèse chapitre 8, verset 14. Noé, Dieu a traité l'alliance avec lui. Et là où il y a l'alliance, il y a un signe. Un homme de l'alliance, c'est un homme de la vie de prière, c'est un homme de la vie de la sanctification et c'est un homme, il mène une vie de consécration. Noé, Dieu a traité l'alliance avec lui parce que Noé a consacré toute sa vie à construire l'arche. Frère, construire l'arche, ce n'est pas des choses à boire. Il n'a pas construit l'arche dans une société ou une usine. C'était dans une ville. Il construisait l'arche. Les gens voyaient comment cet homme se battait. Il n'avait pas de soutien financier pour lui soutenir. Il a sacrifié sa vie à construire l'arche. Allez faire des calculs à des grandeurs de cette arche. Tu sauras que Noé a travaillé avec sa famille. Alléluia. Amen. Au chapitre 14, Dieu, après avoir sauvé Noé de cette arche, la Bible dit quoi? Noé a fait une action de grâce. Je vais vous parler la loi de l'action de grâce. Amen. Un homme qui a l'alliance avec Dieu, quand il a son salaire, la première des choses, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Ce que j'ai, c'est pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il apprend à ses enfants donner à Dieu. Il apprend à sa famille adorer le Seigneur. Tu ne peux pas prier sans ta famille. Amen. Tu ne peux pas prier sans ton père. C'est compliqué. Parce que si je suis malade, tout le monde est malade. Amen. Si je suis à l'église, tout le monde. Je vais vous porter avant à l'église. Parce que ma famille, c'est pour Jésus. Donne-moi un amen puissant. Amen. Nous ne sommes pas des gens. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous avons l'alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour de vocation de l'Éternel. Tu veux me chercher un problème? Allez, tous à l'église. Lève-toi à l'église. Maman Jésus, allez, tu vas dormir à l'église. Je ne te laisserai pas. Moi, tu ne laisseras pas. Parce que l'alliance est écrite. Maman, la nuit, je n'ai pas de... Je vais te porter, même à la tête. Je te mène à l'église. Je vous dis ce qui est vrai. Un fils de l'alliance ne blague pas. Avec des caprices, tu commentes aussi, il devait venir, mais avec ça, il ne peut pas. Non. C'est la vocation, pas des présidents, mais de l'Éternel. Vous dites amen, mais vous ne comprenez pas. On ne vient pas au culte devant un pasteur, on vient devant l'Éternel. Un homme de l'alliance sait que je ne peux pas, si un travail, que tu gagnes 60 €, tu rates, tu appelles ton chef d'équipe. Mais l'église est plus que 80 € que nous recevons. Parce qu'à l'église, tu as la vie. Tu peux être libéré. Parce que cette réunion, c'est lui-même est là. Il nous parle maintenant. Et toi, tu rates. La consécration. Qu'est-ce que dit la Bible, mon cher? Genèse chapitre 8. Regardez les signes de l'alliance.
que Dieu a traité avec Noé. Noé a dit merci à Dieu. Dieu a senti les bonnes odeurs. Dieu a béni Noé. Dieu a déclaré des choses pour Noé. À cause des consécrations, à cause des actions de grâce que Noé a fait. Noé n'a pas donné des miettes à Dieu. Noé n'a pas donné seulement des pigeons à Dieu. Les autres là, je vais faire ferme Noé mondial. Ferme Noé ceci. Non, il a compris tout ce que j'ai appartient à lui. Moi, Noé, comme il m'a épargné de la mort. Beaucoup de gens sont partis, des millionnaires sont partis, des sages sont partis, des intellectuels sont partis. Mais moi, Noé, Dieu m'a fait grâce. Merci, je vais lui donner des choses pires. Amen. Dieu t'a épargné de Covid, mais tu prends 50 €. Dieu est bon. Dieu tu mets dans l'enveloppe. Dieu, oui, 50 € c'est l'argent, mais à la dimension de notre Dieu, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas. Alléluia. Tu sais combien sont succombés dans le Covid? Hein? Tu sais, tu as rencontré combien de gens de Covid au marché? Tu as salué combien de gens? Mais Dieu t'a épargné. Et ce Dieu-là, tu viens à l'église, tu prends l'enveloppe, tu mets 20 €, tu viens, mes chers amis. Soyez des hommes. Ayez la conscience. Et ayez le Saint-Esprit. Réfléchissons. Et si tu entres au cercueil au mois de 2022, les gens commencent à pleurer. Il n'est pas utile. Viens te reposer. La Bible dit quoi, mon frère? Genèse chapitre 8, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Noé chapitre 8, verset 14. Et Genèse plutôt. Oui, c'est ça. Vas-y. Le second mois, le 20e jour du mois, la terre fut sèche. Verset 15. Alors Dieu appela Noël en disant, sors de l'arche, et toi, ta famille, tes fils, et les femmes et tes fils avec toi. Verset 17. Allez à 9, chapitre 9. Commence à 12. Genèse chapitre 9, verset 12. Genèse chapitre 9, verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations et toujours. Choisis. J'ai placé mon acte dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est le signe que Dieu a traité avec Noé. Je vous avais dit, là où il y a l'alliance, il y a les signes. Là où il y a l'alliance, il y a la promesse. La promesse de Dieu, quand tu es fils de l'alliance, ou tu es fille de l'alliance, tu dois porter cette signe-là sur toi. Dieu lui-même, il parle, mais il accomplit des signes pour qu'il se souvienne de ça. Il a traité l'alliance avec Noé. Malgré Jésus est mort, malgré le sang a coulé, mais le sang de Jésus n'a pas fait l'arc puisse disparaître. Même s'il y a, la pluie peut tomber très forte, vous voyez dans les nuées, il y a l'arc qui sort. On appelle ça l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, là, ce n'est pas les philosophes français qui ont mis ça. Ce n'est pas des ingénieurs américains. Amen. C'est Dieu qui a mis pour se souvenir à ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Voilà, je voulais dire à une personne, un homme de l'alliance, c'est l'homme qui mène la vie de consécration. Il faut amener la vie de consécration. Amen. C'est très important ça. Un homme qui a l'alliance avec Dieu, c'est quelqu'un qui se donne à prier, qui se donne à la sanctification, qui se donne dans la vie de consécration. Et il porte à lui un signe de l'alliance. Marcher dans la prière. Rahab avait gardé sa maison
Parce que Dieu lui avait promis à travers les 2 espions, celui qui tombera dans ta maison, son sang coulera sur nous. Il a fait que rester dans la maison. Un homme de l'Alliance, il a une église. Il faut rester dans une église locale. Là où tu seras grandi dans la foi. Parce que l'Alliance de Dieu ne joue pas. Tu dois marcher tel que la Bible parle. Amen. Voilà, ce matin, je voulais dire à une personne, apprends à garder l'alliance que Dieu a traitée. Si tu as l'alliance, tu es béni. Entre dans l'alliance de Christ. Marchez dans la vie des prières, dans la vie de la sanctification et dans la vie des consécrations. Amen. Amen. Et tu verras Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons ceux qui nous sont suivis par live. Que Dieu bénisse. On nous revoit dimanche prochain au nom du Seigneur.